pour ce live Puissance Alpha qui aujourd'hui va vous présenter les épreuves de maths. Je suis Astrid Boitelier, la déléguée générale du concours Puissance Alpha et je suis aujourd'hui avec Eudoxie Laferrerie, qui est la prof de maths grâce à qui vous allez tout savoir ce soir sur le concours Puissance Alpha. Voilà, elle est professeure de maths à Lézier Paris, qui est une de nos écoles, et elle accepte de venir ce soir pour vous en dire plus, pour vous aider, pour vous guider, pour vous déstresser peut-être, parce que c'est vrai que voilà, c'est toujours un petit moment de tension quand on se met à préparer des concours. Déjà, la toute première chose que je vais vous conseiller, c'est d'aller télécharger les annales sur notre site, parce qu'on va reprendre les annales et on va vous les expliquer, on va vous les détailler. Donc si vous ne les avez pas sous les yeux, ce sera moins pratique. Bien évidemment, je vais vous remontrer les énoncés, mais là au moins, ça vous donnera le petit plus. Donc avec le QR code ou bien directement avec le lien qui est mis sous l'Events, vous pouvez récupérer les annales. Étape numéro 1. Étape numéro 2, je vais vous redonner un petit détail de ce que c'est cette épreuve de maths. Alors, premièrement, il faut savoir que l'épreuve, elle est composée de plusieurs exercices. Il y en a 4 qu'on appelle des fondamentaux, qui vont reprendre des choses beaucoup plus larges que uniquement votre programme de terminale et qui sont essentiels pour réussir ensuite. Et ceux-là sont obligatoires. C'est d'ailleurs cela qu'on va traiter en premier, Eudoxie. Elle va bien nous montrer ce qu'il en est pour que vous repreniez contact avec des choses peut-être un peu plus lointaines. Ensuite, il y aura 4 autres exercices à choisir et ces exercices seront à choisir parmi 12 qui vous seront proposés. Donc, il y aura 4 exercices de maths complémentaires à votre disposition pour ceux qui font maths complémentaires. Pour ceux qui font la spécialité maths, nous vous proposons 6 exercices. Et ceux qui, en plus de la spécialité maths, font la spé maths, la maths experte, voilà, vous pourrez également avoir 2 exercices de plus. L'objectif, ce n'est pas seulement une question de niveau. L'objectif, c'est que vous piochiez les exercices où vous êtes le plus à l'aise, là où vous vous sentez le meilleur. Et pour vous aider, le titre de l'exercice vous indique quel est le thème du sujet qui va être traité. Et peu importe ce que vous avez fait comme cours de maths en terminale, si ce thème vous parle, vous le faites. C'est ça qu'on a besoin de savoir. Vous avez le choix de choisir les 4 exercices sur lesquels vous êtes plus à l'aise, parce que notre objectif, c'est que vous nous montriez ce dont vous êtes capable. On n'est pas là pour vous piéger. On n'est pas là pour essayer de vous faire des choses que vous ne savez pas, mais vraiment pour vous mettre en avant. Et c'est encore une fois ce qu'avec Eudoxie, on va voir ce soir, c'est se tranquilliser sur le temps, apprendre à lire les énoncés, regarder bien les textes, et ensuite, comment on peut décliner un exercice de maths. Donc, on va vous faire un super cours d'ici un instant, mais avant, voilà, je vais passer sur les consignes. Quand même, petit rappel des consignes de l'épreuve de maths. Elle dure 1h30. Vous avez donc 8 exercices à faire, dont les 4 fondamentaux, les 4 premiers qui sont obligatoires. Si vous en traitez plus de 8, ça ne sert à rien. Je note que les 8 premiers, c'est une lecture optique, c'est la machine, c'est très bien, ça veut dire que vous êtes très fort, mais malheureusement, ce ne sera pas traité, donc choisissez vraiment ceux où vous êtes les meilleurs. Ensuite, chaque exercice va se composer de 4 affirmations. À vous de se dire si c'est vrai ou faux. C'est un QCM. Donc on va voir ici. Et évidemment, pour savoir si c'est vrai ou faux, il va absolument falloir dérouler l'exercice. Donc vous aurez les brouillons, vous aurez tout ce qu'il faut, il n'y a aucun problème. Et simplement, si vous avez la totalité des 4 réponses à l'exercice qui sont justes, vous aurez un point bonus pour cet exercice. Petit rappel quand même en mémoire, il faut savoir que toute bonne réponse, c'est 1 point. Une mauvaise réponse, vous perdez 0,5 points. Et pas de réponse, vous n'avez rien. Voilà. Voilà pour les grands principes de cette épreuve de maths. Je vais vous laisser tout de suite en compagnie d'Eudoxie qui va vous faire donc un cours sur les annales, qui va vous aider, qui va vous accompagner. Posez vos questions tout de suite. Donc là, moi, tout ce qui est les questions techniques, je vous répondrai. Et tout ce qui est les questions de maths purement, c'est Eudoxie qui va prendre le temps en même temps qu'elle va vous faire la correction de l'exercice, de répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Demandez-nous tout, c'est le moment. Voilà, je te laisse, Eudoxie. Merci. Écoutez, on va commencer avec les fondamentaux, donc l'exercice 1, donc qui va s'afficher sur votre écran. Et on va regarder donc item par item. Donc attention, contrairement à d'autres concours, il n'y a pas une seule bonne réponse correcte. Hein. Pour chaque question, il faut regarder si elle est vraie ou fausse. Il peut y avoir plusieurs vraies, les 4 peuvent être vraies. Hein. Donc c'est parti. Item 1. On va aller changer de micro.
marche pas. Ah. Eh ben, c'est les aléas du direct. Voilà, on va changer le micro. On est d'accord. C'est parfait. Et on va... Bien. Alors, en attendant, vous travaillez la première question de l'exercice 1. Voilà. Qui s'affiche? Très, très légèrement. Hop. Parfait. C'est bon? Astrid, je peux broder un tout petit peu? Oui, ben... Les bases de calcul, c'est le fondamental. On est bien d'accord. Donc, je vous laisse, hop, regardez, hop, je suis là. Je vais vous laisser en direct pour essayer de répondre à toutes les questions. Ça vous laisse du temps. Ça vous laisse du temps pour préparer tout ce qu'il en est. Regardez bien de quoi il s'agit. Regardez bien, soit vous préférez répondre tout de suite à la question B ou à la question C, vous pouvez également le faire. Vous n'êtes pas obligé de commencer par la question A. Là, l'intérêt, c'est de vous replonger dans des exercices, de regarder ce qu'il en est et de foncer, entre guillemets, sur ce qui vous paraît le plus simple pour vous, là où vous allez avoir moins de temps à perdre. C'est très important de commencer par ce qui est le plus simple et le plus agréable pour chacun d'entre vous. Voilà. On finit les petits ajustements de micro dans les quelques secondes qui suivent, parce que si vous n'entendez rien, ça va être moins pratique pour vous, on le sait. Et puis on va tout de suite pouvoir reprendre tous les exercices. Et voilà. C'est parti. Alors, est-ce que ça marche? Eh bien, on va lui donner les miens. Et voilà. C'est pas le fil. Ça marche? Ouais, c'est bon. Ok, super. Alors, c'est parti. Donc, exercice 1, on doit... Alors, attention aux bases de calcul. Les fondamentaux, c'est pas à négliger. Vous pouvez vous dire, oh, ben c'est des bases de collège, c'est bon, ça je saurais faire, je m'entraîne sur autre chose. Vraiment, je vous conseille de faire quelques annales, au moins 2. Et si vraiment vous vous sentez à l'aise, ben c'est bon, vous pouvez passer à autre chose parce que c'est des trucs finalement qu'on maîtrise, qu'on ne fait pas si souvent. Donc, on a 2x moins 1 au carré facteur de 4x plus 1 et on veut vérifier si ça fait et c'est égal à 16x au cube plus 4x au carré moins 4x moins 1. Alors, on va développer cette expression. Donc là, il va y avoir une petite formule qu'on connaît, une identité remarquable, a moins b au carré, qui va être égale à a carré moins 2ab plus b au carré. Et donc, je vais essayer utiliser ça ici. On obtient alors, donc on commence par développer le carré, ensuite on distribuera. On obtient 4x au carré moins 4x plus 1, facteur de 4x plus 1. Voilà, et là, donc on va développer, je prends mon premier membre, je le distribue, et ensuite le deuxième, etc. Alors n'hésitez pas à tout moment, si vous avez des questions, j'ai les questions sous les yeux, n'hésitez surtout pas à m'interrompre si quelque chose n'est pas assez clair. Donc là, on obtient 16x au cube, plus 4x au carré, moins 16x au carré, moins 4x, plus 4x plus 1. J'ai un petit tableau aujourd'hui, donc voilà, c'est un petit peu... Alors, et en calcul, voilà, moins 4x plus 4x se simplifie, on regroupe, ça fait 16x au cube, moins 12x au carré, plus 1. Alors, on voulait savoir si c'était égal à 16x au cube plus 4x au carré moins 4x plus moins 1, et non. Donc, la première proposition est fausse. Voilà. Alors, en vrai, quand vous êtes pendant le concours, vous n'êtes pas obligé de tout bien détailler comme ça, comme je viens de le faire. Vous pouvez aussi, à partir d'ici, regarder, se dire, tiens, le coefficient réel sans les x, ça va être 1 fois 1. Et moi, dans mon énoncé, j'ai moins 1. Donc 1 ne peut pas être égal à moins 1, donc on peut sentir vite que ça va être faux en fait. Mais attention avec ce genre de petite bidouille, de ne pas vous tromper. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, pas pour l'instant. Très bien.
Eh bien, je vous propose qu'on passe au petit b. Alors, donc là, deuxième chose, à propos des fractions, moins 1, 3 divisé par 2 moins 5 tiers. Voilà. Alors, là aussi, les fractions vues au collège, mais là, il y en a beaucoup très imbriquées. Donc, en fait, il faut retenir deux choses ici, que pour additionner deux fractions, il faut réduire au même dénominateur, et également que diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse. Voilà, si vous savez ça, il n'y aura pas de problème dans ce calcul. Et attention, la règle, bien sûr, la priorité des opérations. On va commencer par ce qui est sous les fractions, hein, parce que c'est comme si vous aviez une parenthèse, et on remonte doucement. Hein. Bien sûr, on ne commence pas par faire 2 plus 4. Hein. Priorité aux multiplications. Alors, donc, comme je vous disais, on va s'occuper tout d'abord de ce qu'il y a en dessous de 3, donc 2 moins 5 tiers. On va réduire cette fraction au même dénominateur, donc multiplier en haut et en bas par 3. On obtient donc 6 tiers moins 5 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Comme je vous le disais tout à l'heure, diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse, donc diviser par 1 tiers revient à multiplier par l'inverse de 1 tiers, c'est-à-dire par 3. On obtient donc 1 moins 3 fois 3, c'est-à-dire 1 moins 9, ce qui nous donne 2 plus 4 divisé par moins 8. Très bien. Donc 4 divisé par moins 8, ça fait moins 1 demi. On obtient 2 moins 1 demi. Et là, encore une fois, on va réduire au même dénominateur. On obtient donc 4 demi moins 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. Alors, qu'est-ce qu'on voulait obtenir? 3 demi, c'est bon. La proposition B est donc vraie. Alors, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Très bien. Vous êtes limpide pour le moment. Tout est parfait. Parfait, vous êtes au top. Donc j'efface et on passe aux items C et D. Alors, voilà, n'hésitez pas à faire également hein, et me corriger si je fais une bêtise. Ça peut m'arriver. Alors, l'item C, là, on va manipuler les puissances. Donc là, vraiment, ces 4 exemples, ils sont vraiment bien pour vous entraîner parce qu'on a développement, factorisation, fraction, puissance et les racines carrées. C'est vraiment les bases de collège. C'est vraiment parfait pour vous entraîner. Donc là, on a 0,14. Je vais recopier pour qu'on soit à l'aise. Hein, fois 0,07 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 4 divisé par 0,2 au cube fois 10 puissance 5. Parfait. Excuse-moi, si je t'interromps, il y a une petite question qui dit quelle est la priorité de calcul dans la fraction? Alors, dans la fraction, très bonne question. Très bonne question. Quand vous avez quelque chose comme ça, la priorité, en fait, c'est comme si vous aviez des parenthèses sous et sur les fractions, au dénominateur et au numérateur. Donc, il faut commencer par ça. Donc là, tout à l'heure, vous avez voilà, l'énoncé sous les yeux. Il faut vraiment commencer par 2 moins 5 tiers avant toute autre chose. Voilà, c'est vraiment comme s'il y avait des parenthèses. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Très bien. Voilà, n'hésitez pas, on peut faire des petits retours en arrière. On a le temps. On est ensemble pour 45 minutes encore. Donc ici, alors là, il y a plein de manières d'aborder cet exercice. Moi, les 0, 0, les 0,14 au carré, voilà, ça me tente pas trop. Donc, je vais plutôt transformer pour me simplifier. Parce que regardez, là, je remarque qu'il y a 0,07 et 0,14. En fait, je remarque que c'est 2 fois 0,07. Si vous ne remarquez pas ça, c'est pas grave, hein, vous pouvez le faire différemment. Mais je vais tout d'abord commencer par ça. Avant toute chose, je vais vous écrire les formules qu'on va utiliser au tableau ici. Alors, on va utiliser des règles sur les puissances. X puissance A fois X puissance B est égal à X puissance A plus B. Voilà. De même, X puissance A sur X puissance B va être égal à X puissance A moins B. Hein, vous pourriez presque me l'écrire en direct. Hein. Et dernière formule, x puissance a puissance b va être égal à x puissance a fois b. Voilà.
Donc des petites règles de collège, si vous avez vu la fonction exponentielle, vous les avez revues, normalement vous êtes à l'aise. Et c'est parti. Donc moi l'astuce, 0,14, je vais l'écrire comme 2 fois 0,07, donc puissance 2, fois 0,07 puissance moins 2, fois 10 puissance moins 4, divisé par... Et là pareil, 0,2 au cube, moi j'ai peur d'oublier un 0, donc 0,2, je vais l'écrire comme 2 fois 10 puissance moins 1, voilà, on bouge la virgule d'un côté, puissance 3 fois 10 puissance 5. Voilà, jusqu'ici c'est bon. Je prends la suite ici. Alors, maintenant, on distribue le carré. Hein. Là, je vais faire 2 au carré et 0,07 au carré. On utilise ici la règle des puissances qui est juste la première règle. Hein. 0,07 puissance 2 fois 0,07 puissance moins 2, ce sera égal à 0,07 puissance 2 moins 2, donc puissance 0, donc ça fait 1. Donc tout ça se transforme en 1, donc pas besoin de l'écrire. Donc en haut, il me reste juste 4 fois 10 puissance moins 4. Parfait. Et en bas, bon, bah pareil, hein, je vais développer mon 3, ça fait 2 au cube, hein, je vais doucement, fois 10 puissance moins 3, fois 10 puissance 5. Voilà, cette règle de puissance. Hein. Très bien, bah écoutez, là c'est quasiment fini. Je vais mettre les réels entre eux. Voilà, 4 sur 8, donc 4 sur 8, puisque 2 au cube ça fait 8, ça fait 2 fois 2 fois 2. On obtient 1,5 et je vais mettre toutes les puissances de 10 ensemble. Donc là, je vais utiliser ma formule avec le quotient, ça va faire 10 puissance moins 4 moins 3, c'est-à-dire plus 3, moins 5. Voilà. Et bon, c'est fini. On obtient donc 1,5 fois 10 puissance, moins 4, moins 9 plus 3, c'est-à-dire moins 6. Bon, là c'est pas mal, mais regardez ce qu'on veut. Et ça, au concours, ils adorent poser ce genre de questions. Est-ce que ça, c'est la même chose que 5 fois 10 puissance moins 7? Ne vous arrêtez pas, ne vous dites pas trop vite, ah bah non, c'est pas la même chose, c'est faux. Non, prenez le temps, parce que regardez, l'astuce ici, 1,5, bah 1,5 c'est la même chose que 0,5. C'est donc la même chose que 0,5 fois 10 puissance moins 6. Donc 5 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 6. Et on obtient donc bien 5 fois 10 puissance moins 7. Donc la proposition est vraie ici. Voilà. Encore une fois, il y a d'autres manières de faire, mais comme n'oubliez pas, vous n'avez pas la calculatrice, donc faites attention, simplifiez-vous. Et c'est pas mal de transformer pour éviter d'avoir des nombres à virgule. Pas de questions, ça va? Très bien. On va passer donc à l'item petit d. Je vais effacer. Donc le dernier de la base, enfin ce qu'on appelle les fondamentaux, les calculs de base. Donc pareil, il va être très très bien pour vous entraîner celui-ci parce que les racines carrées. Donc petit d. Alors, c'est 5 divisé par racine de 7 moins 1 au carré. Ok, alors là, bah, écoutez, comme tout à l'heure, je ne vais pas le réécrire, mais on va utiliser l'identité remarquable, a carré moins 2ab plus b au carré. On obtient donc 5 divisé par 7 moins 2 racine de 7 plus 1. Voilà. Donc là, attention, hein, les racines carrées ne s'additionnent pas avec les réels, mais on peut quand même faire 7 plus 1 ici, d'accord? On obtient donc 5 sur 8 moins 2 racines de 7. Bon, bah là, on peut se dire que j'ai fini, sauf que, à nouveau, regardons ce qu'on veut obtenir. Bon, bah, c'est pas la même chose, mais ça ne veut pas pour autant dire que les quantités ne sont pas égales. Méfiez-vous. On va donc transformer cette expression, et pour ça, il faut multiplier par le conjugué d'une racine carrée. Alors, qu'est-ce que c'est le conjugué? Je vous l'ai réécrit, hein. Le conjugué. Un conjugué en racine carrée. Le conjugué de racine de A moins racine de B est égal à racine de A plus racine de B. Bon, je mets une petite flèche, voilà, le conjugué. Donc, on va multiplier par ça en haut et en bas. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une autre identité remarquable va apparaître. Donc là, je vais multiplier par le conjugué de 8 moins 2 racine de 7. Vous pouvez me l'écrire. Quel est le conjugué de 8 moins 2 racine de 7? Allez, est-ce qu'il y en a un qui va me trouver la bonne réponse?
Ils sont timides, je crois. Ou alors ça cherche, parce que pourtant il y a du monde là, mais on n'a pas de réponse, on n'a pas de proposition. Bon, je ne vais pas vous attendre trop longtemps. On y va. Alors, il y a peut-être un petit décalage aussi. Ouais, mais n'hésitez pas à écrire quand même votre réponse pendant qu'elle fait la correction, hein. Comme ça, ça Voilà, sera je me rends interactif. compte après, Et vous pouvez vous tester en direct. Ah, on a 8 plus 2 racines de 7 qui nous est donné. Excellent, Anaëlle, tout à fait. 8 Et- plus 2 racines. Ah, bah de voilà, sept. ça arrive. Esther, pareil. Gwenaëlle, pareil. Bonne Parfait, réponse. Petit décalage. Voilà. Thomas. Ok. Eh bien super, je multiplie donc par le conjugué en haut et en bas. Et pourquoi? Parce que là, on obtient une formule très sympa. Regardez, on a 1 moins b facteur de a plus b. A moins b facteur de a plus b. Et ça, c'est une identité remarquable égale à... Bon, désolé, le tableau est plus petit que ce qu'on avait prévu. On s'adapte, est égal à a carré moins b carré, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. On a juste besoin, donc a au carré, c'est-à-dire 8 au carré moins 2 racines de 7 au carré. Je vais aller très lentement pour ne pas vous perdre. Et en haut, écoutez, on va développer tout simplement 5 fois 8, 40, et plus 10 racines de 7. Encore une fois, attention à ne pas multiplier les réels entre eux et les racines entre elles. Ok, et bien écoutez, là pour le coup, c'est vraiment quasiment fini. On obtient 40 plus 10 racines de 7 divisé par 64 moins 4 fois 7, c'est-à-dire 64 moins 28. Et on obtient donc 40 plus 10 racines de 7 divisé par 36. Ok? Bon, là c'est quasiment fini, hein. Il suffit de séparer les fractions. On va faire 40 sur 36. 40 sur 36, donc 40 est divisible par 4, 10. On va obtenir, on peut même simplifier un petit peu plus, hein. 40 sur 36, 5 fois 8, 32. Donc la réponse n'est pas bonne, je pense. Ouais. Sauf si c'est moi qui me trompe, on va voir. Alors là, si on divise par 4 en haut et en bas, on obtient 10 sur 36 divisé par 4, donc 10 sur 9. Plus, là, on ne peut pas simplifier. Si, on peut simplifier par 2, tout à fait. Donc 5 racines de 7 sur 18. Est-ce que c'est ce qu'on obtient? Ah oui, c'est juste que je l'écris d'une autre manière, mais on obtient bien la même réponse, donc la réponse est vraie. Est-ce que ça va aussi jusqu'ici? Voilà, donc technique très très importante, la multiplication par le conjugué que vous verrez dans le supérieur, pour ceux qui font maths experte aussi dans les nombres complexes. Donc ne la sous-estimez pas, entraînez-vous à ce genre d'exercices, les identités remarquables, les fractions et les puissances. Voilà, est-ce que ça va pour les bases des calculs? On nous répond oui, donc a priori, c'est bon. Eh bien écoutez, on va passer maintenant au fondamental numéro 2, l'exercice 2. J'efface. Hop. Alors, exercice 3. On va parler un petit peu de polynômes. On peut peut-être les lancer sur un challenge, que le temps que tu lises l'énoncé, qu'ils essayent de voir s'ils sont capables de répondre peut-être à la première question. Oui, tout à fait. Alors, petite question. L'équation qu'on a ici au tableau, 4x au carré moins 3x plus 1 égale 0, qu'est-ce que c'est comme type d'équation? Comment on fait pour la résoudre? Est-ce qu'il faut regarder avant de se lancer dans une rédaction? Parce que ce n'est pas la même chose suivant le type. Donc, qu'est-ce que c'est 4x au carré moins 3x plus 1? Qu'est-ce que vous reconnaissez comme type d'équation? Ça réfléchit pour le moment. Ça réfléchit. On peut peut-être commencer à faire le... Je vais la noter en attendant. Voilà. Non, je pense que... Polynôme, delta, car polynôme. Intéressant. Polynôme second degré, tout à fait. Alors, quand on a un polynôme de second degré, je vois tout le monde écrire delta. Mais ça, delta, c'est la grosse arme, c'est la tronçonneuse. Avant le discriminant, vous les avez appris, delta, en première. Mais comment vous faisiez quand vous étiez en seconde? Qu'est-ce qu'il faut commencer par faire, en fait? Normalement, il faut chercher à factoriser. Parce qu'un produit de facteurs est nul si seulement si l'un des facteurs au moins l'est. Donc là, bon, effectivement,
l'item 1, on a 4x au carré moins 3x plus 1 égale 0. Donc là, pas de facteur commun, pas d'identité remarquable. Donc là, je suis d'accord avec vous. On va calculer le discriminant. Donc attention, là, on ne rédige pas ensemble parce qu'on est dans un QCM. Mais le jour du bac, il faudra bien que vous disiez 4x au carré moins 3x plus 1 est un polynôme du second degré de discriminant delta égale. Donc b carré moins 4ac, c'est-à-dire 9 moins 16, qui est égal à moins 7. Est-ce que ça va pour le calcul? Pas besoin que je réexplique A, B, C. Bon, très bien. D'ailleurs, attendez, juste quand même, parce que je vais être sûre que tout va bien. Donnez-moi A, donnez-moi B, donnez-moi C, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une petite erreur qui est classique, très souvent faite, et qui peut être un peu fatale. Surtout pour après, pas pour le calcul du discriminant. Ça tombe. Ok. Bon, j'ai tout de suite les bonnes réponses, tout à fait. Faites attention aux signes. On a bien 4, moins 3 et 1. Attention, ne pas oublier le signe moins. Ok, donc le discriminant est négatif. Qu'est-ce qui se passe quand le discriminant est négatif? Alors, l'équation n'admet pas de solution. 0 solution dans R. Du coup, la proposition ici est fausse. D'accord? Donc ça, vraiment, le cours. Quand le discriminant est strictement négatif, pas de solution. Quand il est égal 0, une solution unique. Et quand il est strictement positif, 2 solutions distinctes qui vont être conjuguées. Ne vous inquiétez pas, on va le revoir. Hein, le discriminant, il est très présent dans les annales. Alors, item B, on vous demande de résoudre cette inéquation, cette fois-ci, 4x moins 1, 3x au carré moins 1, supérieur ou égal à 0. Ok. Alors là, donc faut se replonger dans les souvenirs de seconde. On va étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Et ensuite, on fera un tableau de signes. Donc, c'est parti. On commence par étudier le signe du numérateur, qui est cette fois-ci un polynôme du premier degré, donc une fonction affine. Donc, on va résoudre directement l'inéquation. 4x moins 1 supérieur ou égal à 0 pour x supérieur ou égal à 1 quart. Voilà, là c'est fini, on a trouvé notre racine. Et maintenant, on regarde le dénominateur, 3x au carré moins 1. Là, c'est un polynôme du second degré, donc c'est différent pour étudier les signes du polynôme du second degré. Alors là aussi, vous allez me dire, ah on peut faire delta, etc. Franchement, pas la peine, on peut trouver les racines directement, parce qu'il n'y a pas de b ici, il n'y a pas de coefficient devant x. Et donc, on trouve x au carré égale 1 tiers, équivalent à x égale racine de 1 tiers, ou x égale moins racine de 1 tiers. Attention, ne pas oublier la valeur négative. Hein. Ça aussi, très très classique. Les solutions de x au carré égale a sont moins racine de a et racine de a. Très très important. Ça, on va vous le glisser dans tout concours. Hein. Mais, alors là, encore une fois, on ne garde pas trop cette forme racine de 1 sur 3. Puis moi, quand je vois les résultats, je vois que ce n'est pas ce qu'ils ont utilisé. Là, on va multiplier en haut et en bas par racine de 3. Donc, on obtient racine de 3 sur 3 et moins racine de 3 sur 3. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'explications sur ce point-là. Très bien. Maintenant, on a les racines de ce polynôme du second degré. Et d'après le cours, on sait qu'il est du signe de A à l'extérieur des racines. Alors A, écoutez, tout le monde m'a bien répondu tout à l'heure, donc je ne vais pas vous redemander. A, c'est le coefficient devant x au carré, c'est-à-dire 3, qui est positif. Donc ça veut dire que le polynôme va avoir le signe de A à l'extérieur de ses racines. Ne vous inquiétez pas, on va faire tout ça dans un tableau de signes. Donc, la ligne des x, ensuite le signe de 4x moins 1. Je vais peut-être pas aller trop bas. Alors, le signe de 4x moins 1. On va faire maintenant le signe de 3x au carré moins 1, puis le signe du quotient. Ok, donc ici on est sur R, hein, on ne nous a pas dit. On va mettre les 3 racines ici. Donc, de la plus petite à la plus grande, on commence facile par la seule qui est négative, moins racine de 3 sur 3. Ensuite,
quelle est la plus petite entre 1/4 et racine de 3 sur 3? Alors 1/4, bon, c'est exactement égal à 0,25 et racine de 3 sur 3, c'est environ égal à 0,57, environ 0,6, un plus petit que 0,6. Bon, là pareil, hein, si vous avez des difficultés de calcul, juste 1 sur racine de 3, quand vous divisez 1 par racine de 3 étant plus petit que 4, en divisant par un nombre plus petit, vous obtenez quelqu'un de plus grand. Donc 1/4 et racine de 3 sur 3, attention. Maintenant, des barres en dessous des racines. Et c'est parti, on va attaquer la ligne de 4x moins 1. Donc on va mettre un 0 là où est la racine de 4x moins 1. On avait trouvé que c'était pour 1/4. Et ensuite, on va remplir les signes. Donc, on a vu que 4x moins 1 était positif quand x est supérieur à 1/4. Bon, bah, les supérieurs à 1/4, c'est ici. Donc, je vais mettre des signes plus ici. Et a fortiori, des signes moins avant. Ok, c'est très important aussi de bien comprendre comment ça fonctionne. Et là, donc les racines, on avait trouvé moins racine de 3 sur 3 et racine de 3 sur 3. Et le polynôme a le signe de A à l'extérieur des racines. Donc intérieur des racines, intérieur entre, extérieur par là. Donc là, signe de A plus à l'extérieur et moins ici. Nickel. Là maintenant, on va faire la dernière ligne. Donc attention, ici ce n'est pas un produit, c'est un quotient. Donc on va diviser parfois par 0. Vous savez qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc là, en fait, on a n'importe quel nombre divisé par 0, ce n'est pas possible. Donc puisque ce n'est pas possible, double barre pour dire, voilà, c'est une valeur interdite. Vous l'avez déjà rencontré. Hein. Ici, 0 divisé par un nombre, pas de souci. 0, on peut le diviser par ce qu'on veut. Donc là, on abaisse le 0. Et là, un nombre divisé par 0, double barre. Et ensuite, la règle des signes, hein, ça aussi, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà bien vu. Moins divisé par plus, moins, moins par moins, plus par moins, moins, plus par plus divisé par plus, plus. Ok, bon écoutez, je pense qu'il est temps de conclure. Ce qu'on voulait ici, c'était trouver où cette fonction rationnelle était positive. Positive, supérieure à 0. Donc plus, j'ai un plus ici, j'ai un plus ici. Donc, elle est positive ici et ici. Regardez bien la solution. Ce que vous dit l'énoncé, c'est qu'elle est positive de moins l'infini à moins racine de 3 et de 1/4 à racine de 3 sur 3. Donc là, en fait, ils se sont trompés volontairement. Ils ont juste résolu où est-ce que le polynôme était, enfin la fonction rationnelle était négative. D'accord? Donc, c'est faux. Donc ça, un gros passage hein, de votre année de seconde, normalement. Est-ce que ça va, ce petit rappel? Je vois un faux, très bien. Ok. Écoutez, si pas de questions, on va passer à l'item petit c. Oui, très bien. De toute façon, n'hésitez pas, si ça va vite, vous savez que vous aurez accès à la vidéo après, hein, vous pourrez faire des pauses, vous demander entre vous, entre camarades, à votre professeur, enfin n'hésitez pas hein, à regarder. Ok, alors C. Donc là, on parle d'une parabole d'équation y égale moins 3x au carré moins 4x plus 1 et de sommet. Alors, donc là, on reconnaît comme la dernière fois un polynôme du second degré. Et d'après le cours, donc si ax au carré plus bx plus c... Une petite question sur l'exercice d'avant, 2 minutes de Thomas, regarde ce qu'il nous dit. Alors, le problème, c'est que j'ai un écran On ne blanc. pouvait pas conclure en disant que les racines du polynôme dénominateur n'étaient pas exclues. Excellent, Thomas, également. Effectivement, en fait, alors, bon, déjà, l'intervalle est faux. Et effectivement, puisque... dans l'énoncé, tout à fait, moins racine de 3 sur 3 et racine de 3 sur 3 étaient inclus. Dans tous les cas, c'était impossible. Et on aurait pu le savoir tout de suite sans faire le tableau de signes. C'est une très très bonne remarque. Il y a des petites astuces comme ça. Hein. De temps en temps, je vous les dirai. De temps en temps, c'est parfait. Hein. N'hésitez pas à les soulever. Et là, bien sûr, on aurait pu conclure directement, le voir plus vite. Hein. Après, on est là aussi pour s'entraîner. Donc parfois, je détaille un peu trop. Voilà, c'est pas du temps perdu. Hein. Ok, merci hein, pour une bonne remarque. Donc, on reprend la petite c. Ax au carré plus bx plus c
est un polynôme du second degré, une parabole, hein. Plutôt, oui, moi aussi on va écrire comme ça. Je vous le dis à l'oral, hein, c'est un polynôme second degré, donc sa courbe représentative est une parabole, et donc qui a pour sommet moins b sur 2a et p de, si j'appelle cette quantité un polynôme p de x, et p de moins b sur 2a. Voilà, donc là on parle de sommet. Vraiment, on ne peut pas contourner, là il faut vraiment apprendre cette formule, hein. Donc c'est parti, ici, A égale, B égale, C égale, je ne vous le fais pas retrouver. A, c'est moins 3, B, moins 4, et C, on a 1. OK. Du coup, moins B sur 2A, l'abscisse de notre sommet va être égale à 4 sur moins 6, c'est-à-dire moins 2 tiers. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on veut. Et donc pour calculer l'ordonnée de sommet, on va calculer P de moins 2 sur 3. Donc c'est-à-dire remplacer x par moins 2 tiers. On obtient alors moins 3 facteur de moins 2 tiers au carré, moins 4 fois moins 2 tiers, plus 1. Très bien, donc là, petit règle de calcul, encore des histoires de puissance, de carré, réduire au même dénominateur. Donc on obtient moins 3 facteur de 4 neuvièmes, donc on simplifie par un 3, il nous reste moins 4 tiers. Voilà. Donc là, plus 8 tiers, plus 1, c'est-à-dire plus 3 tiers, 3 sur 3. Et donc là, j'obtiens moins 4 plus 8 plus 3, c'est-à-dire 7 tiers. Et c'est ce que l'on voulait. Donc les coordonnées du sommet sont bien moins 2 tiers, 7 tiers, donc c'est vrai. Là, pareil, vous pouvez me faire une petite réflexion. On aurait pu aller, c'est pas forcément plus vite, mais en réalité, il existe une formule ici qui vous le donne directement. Moi, je ne suis pas fan d'apprendre par cœur plein de formules parce que ça embrouille la tête. Je trouve ça aussi simple de le retrouver, mais si vous avez envie de le savoir, je vous la donne quand même. Ça, c'est aussi égal à moins delta sur 4a. Donc bon, ça sous-entend calculer delta, ça prend du temps aussi. Mais bon, voilà, n'hésitez pas, comme ça vous pouvez faire les deux méthodes, vous voyez celle que vous préférez. Et si vous oubliez la formule le jour J, c'est quand même bien de savoir faire comme ça. Voilà. Et bien, nous passons maintenant au petit d. Je n'ai même pas besoin d'effacer. Alors, le petit d, il est un petit peu plus difficile. Du coup, je vais quand même effacer. De mx au carré plus m moins 1 x moins 5 égale à 0. Et donc, on veut savoir si elle admet deux solutions distinctes, si et seulement si m appartient à un certain intervalle. Là, pourquoi c'est un petit peu difficile? Parce qu'il y a un paramètre, m est un paramètre, mais on reconnaît dans tous les cas une équation du second degré en x. Donc on fait toujours la même chose, puisque c'est une équation du second degré en x. Pour la résoudre, on va calculer toujours delta. Donc b au carré moins 4ac, donc là cette fois-ci ça va être m moins 1 au carré moins 4 fois 2m fois moins 5. Voilà, donc c'est la même chose que tout à l'heure, hein. Et on obtient m au carré moins 2m plus 1, moins 4 fois moins 5 ça fait plus 20, plus 20 fois 2 donc plus 40m. Très bien. On obtient donc un discriminant égal à m carré plus 38m plus 1. Alors, encore un petit problème de micro, mais je continue. Donc, là maintenant, il faut se concentrer, parce que vous avez vu le discriminant, contrairement à d'habitude, ce n'est plus un nombre réel, c'est une expression. Donc, à quelles conditions cette équation admet deux solutions distinctes? Si le discriminant est... Bon, je suis désolée, hein, je ne rentre pas trop dans l'interactivité, comme il y a un décalage, sinon ça va trop stopper, hein. Mais je sais que vous savez, au moins que certains savent. Donc, l'équation admet deux solutions distinctes. Si et seulement si, donc l'équation admet deux solutions. Si et seulement si. Le temps que j'écrive, peut-être que des réponses C'est bon, ont c'est été reparti. faites.
Non, c'était juste concentré sur le son. Ah, d'accord. Donc, si et seulement si, delta est strictement positif. Donc, si et seulement si, c'est équivalent d'écrire comme ça en mathématiques, m carré plus 38m plus 1 est strictement positif. Bon, bah là, comment on fait pour résoudre ce genre d'inéquation? Ah bah, j'ai à nouveau un polynôme de second degré, de variable m cette fois-ci. Donc, je vais calculer à nouveau un discriminant, c'est parti. Donc, 38 au carré, b au carré moins 4ac, donc moins 4. Alors, 38 au carré, ça fait 1444 moins 4. Là, ouais, si vous n'avez pas de calculatrice et que vous ne le savez pas, vous pouvez toujours poser. Mais bon, c'est vrai qu'il y a rarement des calculs aussi compliqués de tête, hein. Et donc là, on obtient 1440. Très bien. Et on va du coup déterminer les racines. Les racines vont être égales à M1 et M2. Donc, M1 va être égal à moins B, c'est-à-dire moins 38 moins racine de 1440 sur 2A, c'est-à-dire sur 2. Et M2, c'est le conjugué, moins 38 plus racine de 1440 sur 2. Voilà, jusqu'ici, normalement, j'ai tout le monde. Et bah, là, regardez ce qu'on veut, c'est pas du tout les mêmes nombres que nous. Mais encore une fois, c'est toujours le même piège. C'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes expressions, c'est juste qu'ils ne sont pas sous la même forme. On va simplifier ce racine de 1440. On ne peut pas le laisser comme ça. Là, du coup, l'astuce, c'est de reconnaître un carré. Bon, on voit assez facilement que 1440 est égal à 144 fois 10. Donc, vous pouvez écrire racine, pareil, hein, je le détaille bien parce que c'est un point un petit peu délicat pour certains. Donc 144 fois 10, et 144, je sais que c'est le carré de 12. 144 égale 12 au carré. Du coup, je sors le 144, je mets 12 au carré, je le sors de ma racine. Je vais donc obtenir moins 38 sur 2, moins 12 racine de 10 sur 2. Moins 38 sur 2, bon, ça fait moins 19. Et moins 12 racine de 10 sur 2, ça fait moins 6 racine de 10. Ah, c'est la valeur qu'on a ici. Et donc, bon, M2 pareil, hein, le conjugué, on obtient donc moins 19 plus 6 racine de 10. Voilà. On a nos deux valeurs. Et là, encore une fois, le polynôme a le signe de A à l'extérieur des racines, donc il est positif à l'extérieur de ses racines, c'est-à-dire de moins l'infini à moins 19 moins 6 racine de 10, et de moins 19 plus 6 racine de 10 à plus l'infini. Donc, regardez l'énoncé, c'est exactement ce qu'on a. On a donc la proposition qui est vraie à nouveau. Voilà, donc là, il ne faut pas se décourager. C'est pas que c'est compliqué, hein, en soi. Des discriminants, on en a vu plein. Mais là, voilà, il y en a 2 coup sur coup et on a des petits calculs un petit peu plus ardus. Très bien. On passe à l'exercice 10 peut-être? Tout à fait. Comme ça, on aura testé autre chose que les fondamentaux. On va vous montrer un petit peu quelque chose d'un petit peu, voilà, Oui. un petit peu différent. Parce que là, au vu du timing, ça vous va, voilà, on va partir donc sur un exercice de spécialité Tout à fait. de terminale. Oui, vous êtes nombreux. Voilà. Et donc, l'exercice 10. Alors, j'ai choisi l'exercice 10 parce que c'est un peu de la logique et il est vraiment intéressant. C'est peut-être, vous en faites un petit peu moins souvent, je pense, en terminale que les autres exercices qui vont être peut-être plus classiques. Alors, j'efface et on attaque. Alors, c'est parti. Petit a. On a déjà, alors avant d'attaquer le petit a, on va lire l'énoncé. Pour toute entité naturelle, on pose une suite géométrique de termes général un et de raison q un nombre réel. On va écrire au tableau tout de suite, traduire, qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique. Alors, une suite géométrique est définie soit par récurrence, c'est-à-dire un terme en fonction d'un autre, et donc de cette forme-là, un plus 1 égale un fois q. Et je vais vous demander de me donner la deuxième expression d'une suite géométrique en fonction de n, la formule explicite. Un égale. J'attends vos réponses. Ça
Ça, c'est les règles de base à connaître pour cet exercice, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Comme je suis La formule novice en maths, explicite. Tout voilà, à fait, tout la à fait. formule, ce qu'il faut retenir Voilà, quoi qu'il vraiment arrive. les deux formules à savoir très bien. Q puissance n, j'ai une proposition. Alors, est-ce que vous pouvez le corriger? U0 fois Q puissance n. Très bien. Donc, c'est pas mal, hein, mais il ne faut pas que tu oublies le premier terme. C'est le premier terme fois la raison puissance n. Donc, voilà les deux formules à connaître par cœur. Et attention, bien savoir que ça, c'est la formule par récurrence et celle-ci en fonction de n. Et on y va. Avec ça, vous allez voir que tout le reste va bien se passer. Donc, la suite UN est strictement croissante si et seulement si la raison est strictement supérieure à 1. Vrai ou faux? Donc attention, hein, je vois sur le chat U0 plus Q puissance n. Non, attention, c'est bien un fois. Attention. Hein. Alors, petit a, vrai ou faux? À votre avis? Je vous dis rien. Voilà. Bon, si je vous dis un peu, c'est pas si évident. Vrai. Les autres. Vrai. Je comprends. Donc là, vraiment, on a un faux ami. On a l'impression que c'est vrai, mais en fait, c'est faux. Et on va voir tout de suite pourquoi. Alors, déjà, pour montrer que quelque chose est vrai, il faut le montrer pour tout n, donc voilà, c'est une vraie démonstration, mais pour montrer qu'une proposition est fausse, qu'est-ce qu'il suffit de faire? C'est de trouver un contre-exemple. Ah, je vois des bonnes réponses qui arrivent. Donc, il suffit d'expliciter un contre-exemple. Et effectivement, quand la raison est positive, on a l'impression que la suite va toujours être croissante, mais non, ça dépend du signe de U0. Donc, contre-exemple, si je prends U0 égale à, je ne sais pas, hein, moins 2, et Q, donc Q, les conditions devaient être plus grandes que 1, donc on va dire 2, 3, voilà, pour ne pas faire trop de 2. C'est parti. Et donc, du coup, j'ai U0 qui vaut moins 2. U1, pour passer d'un terme à l'autre, dans une suite géométrique, on multiplie par la raison. Donc là, je vais faire x3. Moins 2 fois 3, j'obtiens moins 6. Est-ce que la suite est croissante? Bah non, premier terme, moins 2. Ensuite, vous descendez à moins 6. Elle va être, en fait, strictement décroissante. Donc, attention, je transforme cette proposition. Elle est vraie si et seulement si Q est strictement positif et U0 est Q strictement supérieur à 1 et U0 positif. Dans ce cas-là, ce serait vrai. Mais là, comme on n'a pas cette information, elle est fausse. Voilà, donc attention à ce genre d'exercice. OK. Et donc, maintenant, petit b. Alors là aussi, s'il n'y a pas de question hein, sur la A, on me parle juste, on a écrit conjecturer et récurrence. Ça veut dire quelque chose? Conjecturer, récurrence. Je sais pas. C'est les deux. Alors, récurrence, terme par récurrence, peut-être que quelqu'un me demande la définition. Par récurrence, ça veut dire... ah, tu voulais faire une conjecture et le démontrer par récurrence? Non, non, non. Non, c'est plus un. On me dit, elle sera même alternée. Alors, attention, pour démontrer par récurrence, etc., c'est quand quelque chose est vrai. Mais pour démontrer quelque chose est faux, un contre-exemple suffit. Il ne faut pas se lancer dans des choses trop compliquées, là. Ça fait gagner du temps. Voilà, là. ça fait gagner du temps. Encore une fois, là, on est là. C'est très beau les récurrences, mais ça prend quand même du temps. Donc là, on est là pour... surtout qu'on n'est même pas là pour le démontrer. On veut juste savoir si c'est vrai ou faux. Donc attention. Et du coup, pour la question B, en attendant, est-ce que j'ai eu des réponses? J'ai l'écran blanc, donc je ne vois pas forcément. Non, alors on va voir. Alors attention. Donc si la suite UN est croissante, alors limite de UN tend vers plus l'infini. On me dit, elle va converger vers U0 si Q entre 0 et 1. Faux, c'est bien. Ah oui, je vois ce que tu dis, Jean, c'est bien. Ok, ben, très bien, très intéressant. Vous avez complètement raison. Donc là, pareil, pour montrer que c'est faux, c'est bien, vous sentez l'histoire de 0,1, vous pouvez l'écrire. Maintenant, si on vous demandait de justifier, on ne va pas se prendre la tête, on va prendre également un contre-exemple. Donc, pareil, U0 égale à moins 1. On va prendre une raison comprise entre 0 et 1, vous avez raison, donc on va prendre 1/2. Et on a donc la suite qui est strictement croissante, parce que vous allez avoir U0 moins 1, U1 qui va être égal à moins 1/2, puis U2 moins 1/4. Donc à chaque fois, vous vous rapprochez de 0. Je suis en train de spoiler le résultat. Et effectivement,
un est égal à u0 fois q puissance n, c'est-à-dire moins 1 demi puissance n. N'oubliez pas le moins 1 fois ça. Et donc, la limite de un est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on a la raison q, le 1 demi, qui est compris entre moins 1 et 1. Donc, q puissance n va tendre vers 0. Et 0 fois moins 1, on obtient bien 0. Voilà. Si pas de questions, je passe à la C. Ah oui, du coup, vrai ou faux? On va quand même conclure. Hein. Limite vers plus l'infini, donc on a dit que c'était faux à nouveau. Hein. Très bien. Alors, la C, en attendant que j'efface, dites-moi si elle est vraie ou fausse. Alors... Alors, on commence à me dire vrai. Vrai. La C. Vrai. Ah, on a un faux pour Maxime. Ouais, mais alors là aussi, il y a un piège. Là, je crois que c'est le pire de tous, vous allez voir. Donc déjà, on va voir... Non, c'est pas quelle... Attention, la question n'est pas dure. C'est vraiment comment c'est formulé. Donc déjà, on y va avec la réciproque d'une proposition. Ici, on a si, alors. Donc c'est une proposition P implique Q. Donc la réciproque de P implique Q, qu'est-ce que c'est? C'est... D'ailleurs, vous allez me remplir tout ça et ensuite la contraposer. Je vous laisse répondre à ces questions. Et donc, c'est parti pour la réciproque puis la contraposée. Ça aussi, très important la logique, hein, surtout dans le supérieur, vous allez voir, dans les écoles d'ingénieurs que vous intégrerez, on va bien en revoir. Et c'est vrai qu'au lycée, c'est peut-être parfois un peu moins bien vu. Mais pensez au théorème de Pythagore, par exemple. Il y a Maxime qui nous dit « Cela peut tendre vers un réel ». Je ne sais pas trop ce que ça veut traduire. Peut-être sur la question d'avant, sur la limite, effectivement, qui n'était pas plus l'infini. Alors... Ça y est, ça commence à tomber près. Q implique P. Bon, parfait, j'ai tout de suite la bonne réponse. Effectivement, la réciproque, c'est Q implique P. Et maintenant, la contraposée. Réciproque. Alors, la suite est croissante. Oui, tout à fait. Et donc, la contraposée de P implique Q. Ah, on me dit, c'est quoi la contraposée? Ah oui. D'accord. Eh bien, justement, par définition, on va le revoir ensemble, tant mieux, hein. La contraposée d'une implication P implique Q, c'est non Q. Je vais l'écrire comme ça, vous allez voir qu'il y a une autre notation, peut-être que vous l'avez déjà vu avec vos professeurs. C'est non Q implique non P. Et quelque chose de très important à savoir sur la contraposée, c'est que sa valeur de vérité est la même que la proposition. Donc si P implique Q est vrai, alors la contraposée est vraie. Si P implique Q est fausse, alors la contraposée est fausse. C'est même un si et seulement si. Donc très important. Oui, c'est ce que nous dit, là, ce qu'on a. On a Arthur qui nous dit Q égale... implique P. Implique P, contraposé, oui, si tout P à fait. est fausse. Voilà. Et Q fausse. Excellent. Oui, tout à fait. Du coup, pour la C, alors C, j'ai vu aussi la réponse qui a été donnée. On a donc si limite de un égale plus l'infini, alors un est croissante. Donc, est-ce que ça c'est vrai? Et oui, si regardez, hein, pour que limite, encore une fois, hein, si un égale à u0 fois q puissance n, vous allez me dire, ah oui, parce que j'avais dit que c'était vrai, mais vous allez voir. Donc u0 fois q puissance n, pour que la limite soit égale à plus l'infini, il n'y a pas 36 solutions. Nécessairement, q doit être strictement supérieur à 1, c'est vraiment la règle sur les limites. Hein. Quand q est compris entre 0, moins 1 et 1, limite de q puissance n tend vers 0, et la limite vers plus l'infini quand q est strictement supérieur à 1. En dessous de moins 1, ce n'est pas de votre programme. Donc si q est plus grand que 1, q puissance n tend vers plus l'infini. Et pour que la limite ce soit plus l'infini et pas moins l'infini, limite de un égale plus l'infini implique que q va être strictement supérieur à 1 et u0 doit être aussi positif. Donc
la suite est alors croissante. Hein, c'est ce qu'on avait vu, une suite est croissante si Q est strictement supérieur à 1 et U0 strictement positif. Donc UN croissante. Tout à fait. Il y a Terry qui nous dit qu'il n'a pas bien compris le terme contraposé. T'inquiète pas, on attaque tout de suite avec ça. Donc là, c'était pour la C, donc là, c'était pour la réciproque. Là, la réciproque, j'ai l'impression que c'est bon pour tout le monde. Et donc, juste, je finis avec ça et ensuite, on fait la contraposée. Donc là, la réciproque est vraie ou la réciproque est vraie. Du coup, relisez la question. La réciproque du B est fausse. Donc, non, la réciproque est vraie, donc elle n'est pas fausse. Donc, c'est faux. C'est là où je vous disais que c'était un piège. C'est comment c'est formulé, en fait. Il faut bien lire les énoncés. Voilà, là, il faut vraiment bien lire les énoncés parce que vous pouvez avoir très bien compris, maîtrisé et ne pas mettre faux. Donc, c'est pour ça que je vous disais. Alors, pour la contraposée. Donc, la contraposée d'une implication P implique Q. Tu prends le contraire d'où tu vas, du alors, et implique le contraire d'où tu es parti, du si. Et si ça est vrai, alors la contraposée est vraie aussi. C'est réécrit dans le chat, et n'hésitez pas à remettre la vidéo. Si une proposition est vraie, la contraposée est vraie. Si une proposition est fausse, alors la contraposée va être fausse aussi. Du coup, bah là, ça se fait directement, hein. Même pas besoin de l'écrire, la contraposée. On va conclure là. Puisque le B, l'implication était fausse, petit b est fausse, donc sa contraposée également. Et là, relisons bien la question. On vous disait la contraposée du B est vraie, donc non, on vient de dire qu'elle est fausse, donc c'est faux. Voilà. Et là ici, hein, juste pour finir, entre nous, hein, pour la contraposée de l'implication, donc si UN est croissante, alors limite de UN égale à plus l'infini, ce serait si UN, limite de UN n'est pas égale à plus l'infini, alors la suite UN n'est pas croissante. Voilà, attention, ne pas être croissante ne veut pas forcément dire décroissant. Je vous laisse sur ça pour voilà. Pour méditer. Voilà. Eh bien, écoute, merci Eudoxie. Me voilà de retour pour te remercier. Alors, moi, je ne suis pas la plus douée en cours de maths. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté, mais ça m'a donné très envie. J'ai vu que nos étudiants, eux, étaient plutôt bons. Ils sont tombés dans le petit piège ou deux, mais qui était plutôt une question de lecture, à vouloir répondre trop vite. Donc, merci de nous avoir alertés là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire des exercices de maths par cœur, il s'agit de bien lire l'énoncé. Et ça, on ne le dira jamais assez. Il s'agit aussi d'avoir des petits trucs et astuces, parce que là, tu nous as montré tout le développement, mais de temps en temps, il y a des choses plus simples, parce qu'encore une fois, on ne demande pas l'exercice, on demande la réponse à l'exercice. Donc, c'est ça aussi qui peut vous permettre de gagner un petit peu de temps pendant les épreuves. En tout cas, on espère que vous aurez eu l'ensemble des connaissances nécessaires pour commencer à bien vous entraîner sur les annales. Vous aurez le replay de ce live sur notre page Puissance Alpha sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à le regarder, à le re-regarder encore, à vous inspirer. N'hésitez pas également, vous avez les écoles qui proposent des journées de préparation gratuites. Donc, allez sur le calendrier Puissance Alpha et vous verrez où il y a une prochaine date et dans quelle école et à quel moment. Et ils vont vous redonner des cours de maths et des cours également de sciences et vous aider à travailler ces annales, à les comprendre et à savoir ce qu'on attend de vous. Il y a eu beaucoup de questions sur le côté « c'est tout le programme et si j'ai pas fait tout le programme ?» On se rassure, je vous le redis. Vous voyez bien que la façon dont on a composé l'épreuve de maths avec 4 fondamentaux et 4 à choisir parmi 12, ça vous laisse toujours la possibilité de prendre l'exercice d'un sujet que vous avez déjà traité. Donc, on n'hésite pas, on se rassure. Et puis, n'oubliez pas que vous aurez vos épreuves du bac de votre spécialité, je crois, 3 semaines, même pas 15 jours après les épreuves de Puissance Alpha. Et comme c'est le même programme, en révisant l'un, vous révisez l'autre. Donc, comme ça, on ne perd pas de temps. On n'est pas chronophage sur ses propres révisions. Ça vous donne parfois une autre vision des choses. Et je vous dis à très bientôt pour la semaine prochaine. Nous allons traiter de l'épreuve de sciences. Donc, rendez-vous la semaine prochaine et rendez-vous sur le replay pour revoir ce cours de maths. Eudoxie, un grand merci. Merci, bon courage à tous, bonne révision.